الله أكبر الله أكبر. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Paix et bénédiction soient sur tous ces prophètes et sur Mohammed, le dernier des prophètes. Souvent, on entend des ignorants qui disent que le prophète Mohammed aurait copié le Coran sur la Bible. Or, si la source est la même de tous ces livres divins et qu'on peut trouver des ressemblances dans les histoires qui y sont racontées, nous trouvons cependant des différences de grande importance. Comme par exemple, dans le récit que je vais vous citer dans la Bible et dans le Coran, vous allez apprendre que Dieu mange, selon la Bible, une grande différence avec le Coran. Je cite dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, « Le Seigneur apparut à Abraham, et il aperçut 3 hommes, et courut à leur rencontre, se prosterna à terre et dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. » Et Abraham fit préparer un veau et du pain, et le leur présenta, et ils en mangèrent. Dans le Coran, on trouve le même récit, je vais vous le citer, qui est différent. T'est-il, ô Mohammed, parvenu le récit des honorables hôtes d'Abraham? Il se retira secrètement parmi les siens pour apporter un veau gras. Il le leur avança et dit, « Vous ne mangez donc pas ?» Il en ressentit de la peur et ils dirent, « N'aie crainte, Abraham. » Et les anges lui annoncèrent la naissance prochaine d'un garçon très savant. Dans la sourate Les ouragans, sourate numéro 51, au verset 24 à 28, vous remarquerez la différence entre ces 2 récits. Le verset biblique nous présente Dieu comme un homme qui mange, tandis que le Saint-Coran nous dit que ce sont 3 anges qui ne consomment aucune nourriture. Dieu dit aussi dans la même sourate, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je n'exige d'eux aucune subsistance. Je n'exige pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Dieu, le dispensateur par excellence, le doué de force et de fermeté. » Fin de citation. Allah